La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, l'histoire s'est passée dans leur propre village. La famille, franchement, cette histoire-là, ça doit interpeller nos sœurs, nos frères et nos parents. Ah oui, voici une jeune fille qui était la plus belle au village. Parmi les filles, parmi les jeunes filles, la plus belle. Mais sa mère lui a dit non que ma fille, garçon là, faut le mettre à côté. Concentre-toi sur tes études. Ton premier mari, ce sont tes études. Ton premier mari, c'est ton travail. Garçon là, après il vient. La petite dit, ok maman, j'ai compris. Tellement que la petite, elle comprend sa mère. Elle connaît la souffrance de sa mère. Elle comprend aussi, vraiment, elle n'a plus de papa. Mais elle vivait avec sa mère. Voilà les conseils d'une mère. Et sa fille a écouté. Mais elle ne savait pas. La petite ne savait pas. Je vous dis. Dans un village voisin là-bas, elle avait son petit gars là-bas, que les deux marchaient ensemble, les deux flottaient ensemble, les deux se mougoussaient ensemble. Mais la mère, elle avait caché ça à sa mère. Or, dans son propre village en question, c'est-à-dire le village de la petite en question, de celui même qui m'a expliqué l'histoire en question même, gars, il y avait des sanguinaires là-bas. Gars, il y avait des sanguinaires, c'est-à-dire, il y avait des gens même vraiment, des groupes de jeunes. Eux, ils voulaient la petite en question. Eux voulaient vraiment que parmi eux, là, une personne n'a qu'à sortir la petite. Mais la petite a toujours refusé. La petite a toujours refusé pour dire non que oui, je ne veux pas, je ne veux pas. Ma mère dit de me concentrer sur mes études. Eux ils disent, ah bon, mais nous on voit que tu sois telle personne dans l'autre village. Donc à chaque fois, c'était un truc de, voilà, un truc de, vous-même vous connaissez à faire là. Garçon, quand il veut quelque chose et puis ça tourne au vinaigre comme ça tire ses nerfs. La famille, bien avant que je relate l'histoire en question, j'ai dit à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, que j'enlève mes lunettes. S'il vous plaît, de grâce, je fais des vidéos pour que ça puisse aider tout le monde. Et aussi, je remercie tous ceux qui m'envoient des histoires. Merci beaucoup à vous de me relater les histoires. Tantôt, je vais les faire passer, mais on va, 2 jours, je vais les faire passer parce que j'ai décidé, j'ai dit, ceux, franchement, aidez-moi à acheter un téléphone pour que je puisse avoir le courage encore, pour que je puisse avoir encore la volonté de toujours expliquer des histoires des gens. Mon numéro WhatsApp est là, contactez-moi. Si tu as un peu, il faut envoyer. On va avancer. C'est tout. Sinon, il ne dit pas, envoyez-moi les millions. La famille, voici l'histoire qui commence en question. Le jeune homme qui m'a expliqué l'histoire qui s'est passée dans son propre village, il dit la fille en question, lui-même, il voyait la petite à ce temps, voilà, il était avancé même que la petite en question, à l'époque. Donc, du coup, la petite, quand elle passe seulement dans le village, on reconnaît que oui, c'est une... Ouais, celle-là, elle a de l'avenir. Celle-là, toujours, elle a de l'avenir. Mais sa mère lui disait toujours, ma fille, concentre-toi sur tes études. Je te dis toujours, tes études, ce sont tes parents sur cette terre. Ton père ne vit plus. C'est moi ici, ta mère ici, ton père. Donc, quand il te donne des conseils, écoute, elle dit, maman, j'ai compris. Vu que si elle sort avec une personne au village là-bas, Dra va péter. Ça veut dire, là, sa mère va être au courant. Donc, du coup, elle a décidé quand même. C'est une femme. C'est une jeune dame. Elle allait vraiment... elle est tombée amoureuse d'un jeune des villages voisins. Elle a l'âge de se marier, hein, où je vous parle. À ce temps, à l'époque, bah, c'est dans le passé, là. Donc, du coup, la petite, vous savez, au village, nous qui avons grandi au village, nous qui sommes nés au village, nous qui avons vécu au village, quand on dit à soirée là-bas, là, dans tel village, parce que les villages d'avant, là, c'était pas collé, même présentement, mais c'est pas collé. 1 km, 2 km, 3 km, 1 km, 2 km, souvent 5 km. Donc, du coup, quand on dit il y a événement là-bas, ou soit il y a soirée, il y a quelque chose qui se passe là-bas, l'autre village où l'événement ne se passe pas là, eux tous peuvent se regrouper, quoi, telle heure, telle nuit, ou telle heure de la nuit, ou soit la journée, les gars vont aller assister là-bas, tout ça là, c'est la fête. Voilà un jour, la jeune fille en question. C'est là,
sa vie va tourner au vinaigre. C'est-à-dire sa vie va tourner au cauchemar. La jeune fille en question, tout le monde savait que dans l'autre village voisin, il y avait quelque chose qui allait se passer là-bas, comme une fête. Elle a dit à ses copines que, franchement, on va partir, aller s'amuser là-bas, tout ça là. Ses copines disent, ok, il n'y a pas de problème, on va partir. Et là, elles étaient 5 copines. La distance est 1 kilomètre. Et là, elle a dit, bon d'accord, je ne vais pas dire à ma maman, parce que si elle dit à ma maman, elle ne va pas accepter. Je vais aller dormir à ma maman, et après, je viens vers vous, et on va partir. Les filles ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et aussi, parmi les 5 filles, il y a 3 filles qui ont fait ça à leurs parents. Elles n'ont pas dit à leurs parents, et elles prenaient leur route pour aller dans l'autre village. Et du coup, la petite, elle a retardé, franchement, de ce rendez-vous. Mais, elle dit, elle va tout faire. Donc, elle s'est précipitée, s'habille rapidement, sa mère dormait. On quitte chez elle, où sa mère vit, vous savez où elle vit, elle va aller chez sa copine, au moins c'est plus de 100 mètres comme ça. Or, à ce temps, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait même rien. Dans la nuit, là, il n'y avait même pas des choses, comment dirais-je, la lune, pour dire que la lune a été éclairée. C'est dans le noir, mais on sait déjà où on s'en va. Or, dans le village, il y avait plusieurs manguiers là-bas. Les jeunes gens aussi, je ne sais pas si eux partaient là-bas aussi. Voici les jeunes gens qui la célèbrent aussi dans ce village-là. Tu tombes sur la fille en question. Tu pars où? Elle dit, oh, laissez-moi, j'aimerais voir mes copines, on va aller, comment dire, dans le village voisin où il y a le show là. Et dans ça, eux, ils ont commencé à rire. Et ils ont dit, ah bon, donc toi, tu veux pas sortir avec nous, tu veux sortir avec telle personne. Et c'est dans ça, coucou, dans leur parler, voici comment on kidnappe la fille en question. Et les jeunes en question, les 4 jeunes en question, ils ont pris la fille en question. Vous savez très bien, 4 jeunes garçons, plus une fille, même quand même. Force même, la femme n'a pas trop de force que le garçon. Et voilà comment ils ont pris la fille, ils ont kidnappé la fille. Ils sont allés dans tel endroit, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont mougou la fille en force. Ils sont sortis avec la fille en force. Et c'est dans le champ d'un individu dans leur village. C'est là-bas qu'ils sont allés enterrer la fille en question. C'est là-bas qu'ils sont allés enterrer la fille en question cette nuit-là. Ils ont fait le plaisir qu'ils voulaient. Et ils sont allés enterrer la fille en question. Et voilà comment. Et ils sont allés à la fête. C'est comme rien n'est passé. C'est-à-dire, il n'y a rien comme malheur. Ils sont allés à la fête. À leur retour, ils ont dormi. Matin, ils se réveillent. La dame, elle se réveille, voit sa fille n'est pas là. Aïe. Elle appelle sa fille n'est pas là. Aïe. La nuit tombe, sa fille ne vient pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà comment. Où je vous dis, voilà comment. Elle sent maintenant voir, la mère sent voir ses copines. Mais vous n'avez pas vu votre camarade, ma fille? Ah maman, nous on ne l'a pas vu. Hein. Hier, chose avant-hier même là. Nous on l'a attendu, on voulait aller dans telle fête, mais on ne l'a pas vu. Elle nous a donné, c'est-à-dire on l'a attendu jusqu'à... Elle ne venait pas si vite là. Nous on a pris nos routes. Et on est parti avec des groupes de jeunes qui partaient là-bas. Oh, ce groupe de jeunes là, c'était les mêmes tueurs en série là. Et ils avaient déjà fait le crime avant d'aller à les copines de cette jeune fille. Elles sont arrivées là-bas, faire la fête. Après la fête, elles sont retournées. La famille, voilà la dame en question, elle commence à pleurer. Ma fille est perdue. Ma fille est ceci. Oui, ma fille allait se marier. Elle est partie où? Ma fille allait en ville. Elle se pose toutes ces questions. Mais pourquoi ma fille ne peut pas quitter ici la nuit? Oui, est-ce que qui l'a kidnappé ma fille? Qui a fait ceci à ma fille? Personne. Tout le monde se posait la question. Mais où la petite est rentrée? Pendant 2 jours, tout le monde a commencé à s'inquiéter, maintenant chercher la petite. Et voilà comment. Même en cherchant la petite, même groupe même qui ont sorti la petite, qui ont déjà la petite là même. Eux, mais ils étaient devant comme ça. Oui,
maman, on va chercher. C'est eux mecs qui et on dit, c'est leçon de la vie, tu dis, quand les braqueurs finissent de faire l'opération là, ou les voleurs finissent de voler là, quand il y a tout le monde qui sont, les voleurs même reviennent assister, viennent voir si on les a pas remarqués. Ou soit ils envoient leurs coéquipiers qui étaient en face là-bas, qui vient pour regarder si quelqu'un ne les a pas remarqués. Donc quand on dit non, qu'il y a vol qui s'est passé ici, il y a braquage qui s'est passé ici, vous qui parlez comme faites attention. Sinon, quand vous finissez de parler comme ça, là, celui qui est complice là même, quand vous partez là, lui te suit, hein, où tu vas rentrer là, tu vas voir la nuit, ils vont venir te visiter. Donc du coup, les jeunes qui ont fait du mal à cette fille, c'est eux qui étaient devant la fête là, en train de chercher, allez-y ici, fais ceci, en train de chercher, rien. Venu consoler la dame. Hé, hey, Seigneur, les 4 garçons, voilà un jour, plus de 5e jour maintenant, la dame rêve, elle voit que dans le rêve, voici où sa fille lui montre quelque chose, tel endroit. Elle aussi, la camarade a fait même rêve aussi. Elle est venue dire à la mère de sa camarade que moi j'ai rêvé, dans mon rêve, voyez ce qu'elle a dit, et voici où elle m'a montré. Sa mère aussi dit oui, c'est ça. Elle aussi, elle a fait le même rêve. Et c'est dans le même rêve, c'est-à-dire les deux rêves se ressemblent. Elles ont décidé d'aller là-bas. Elles s'en vont là-bas. Voici, tu as des montagnes comme ça. Ah, c'est quoi ça là? C'est ce qui se passe. Et c'est les deux, c'est-à-dire, ses copines, la mère de leurs copines s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Elle nous a amenés ici, c'est pourquoi au juste? C'est pourquoi au juste? Et voilà comment. En train de chercher, elle ne comprenait pas, elle tourne. Vous-même, vous connaissez où? Mouche là va dire. Voici 5 jours, le corps est sur le sol. C'est-à-dire, en train d'attirer les mouches maintenant. C'est-à-dire, les jeunes même, ils n'ont pas bien fermé. Et voilà comment. La femme en question, elle a su que c'est sa fille, elle s'est calmée parce qu'elle ne veut pas effrayer. Les copines de sa fille, elle dit, allons-y au village. On va appeler des gens, on va venir vraiment chercher. Arrivé au village, la dame commence à pleurer. Ils ont tué ma fille. Ils ont tué ma fille. Ils ont tué ma fille. On dit qui étaient les premiers ou les premiers. Les premiers ou les premiers. Eh, Seigneur aussi. Il dit, français là, il dit, français là, Marie Le Père, viens où? Tu vas nous aider parce qu'il est là. Des gens, c'est-à-dire, quand elle a commencé à pleurer, puis parler ça là, ceux qui sont venus premiers ou premiers, c'était des 4 jeunes là, qui sont venus secourir la dame. Ya, où? Tu l'as vu où? Elle dit, l'air est grave. Ma fille, ils ont tué ma fille. Voilà comment le village s'est levé maintenant. Les jeunes gens, eux tous sont levés. Même les mamans sont allées là-bas dans tel endroit. Ils ont creusé, vous voyez la dame, la jeune fille qui est là, sang dans sa bouche, sang dans son partie intime. Vraiment, le cou cassé, brave. Vraiment, sans même à commencer à... Non, c'était grave. Et voilà comment les jeunes gens... Excusez-moi. Les jeunes gens, ils ont pris son corps. Ils ont amené ça au village. Tellement que la dame, ben franchement, pleur n'est pas pleur. Pleur n'est pas pleur. Sa fille qu'elle comptait si elle. Sa fille qu'elle comptait si elle. C'est sa fille comme ça, ils ont tué. La dame a pleuré. Tout le monde a pleuré. Parce que tout le ça là, c'est vraiment, ça fait mal. Et voilà comment. Avant d'enterrer la fille, la petite en question, la mère a dit, ma fille, ceux qui t'ont tué, ceux qui t'ont fait ça là, ma fille, n'est pas seule. Viens les chercher. Viens les chercher. Et puis, c'est-à-dire en venant les chercher, ils n'ont qu'à devenir fous. Même si la femme dedans n'a qu'à devenir folle. Parce que d'abord, ils m'ont traumatisé. Ta mort là, ça va agir sur ma vie jusqu'à quand je vais mourir. Et ils ont enterré la petite. Les gens ont négligé. 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 4 jours passent, 5 jours. Le 5 jours, ils ont retrouvé son corps là. Voici
Hein, parmi les 4 là, voici un comme ça qui allait chercher. Je vous ai dit que dès le début, il y avait tellement de manguiers dans le village. C'était tant de mangues. Il y a un qui allait chercher mangue en haut là-bas, en haut des manguiers là. Il grimpe manguier là, il arrive là-bas, il attrape mangue là, il quitte là-bas, il tombe. Boum! Lorsqu'il tombe même là, on dit où il est quitté et puis il est tombé là, on dit ouais. Les gens sont venus, oh, ses pieds sont cassés, ils sont venus. Et il a commencé à parler. Bon, je ne vais pas donner nom parce que s'il dit donner un prénom comme ça, il ne faut pas. Bon, bref. Ah oui, celle-là, je l'ai vue. Elle est là, elle est à côté, c'est elle qui m'a poussé. On dit qui? Et il a dit son nom, que c'est qu'on a enterré, c'est elle qui m'a poussé. On dit, mais comment elle t'a poussé? Elle m'a poussé. Oui, elle est venue me chercher. Oui, elle est... Vous voyez, folie a commencé en même temps. Vous voyez, folie, tu as commencé comme ça. Le jeune homme en question, folie a commencé. Ceux mecs qui sont venus l'aider, ils ont compris que la mère de la petite, c'est qui elle a dit là, le jeune homme, c'est là le jeune homme dit, oui, je suis dedans, laisse-moi, pardon, laisse-moi, je te demande pardon. Oui, dans ta mort là, moi, mais je suis impliqué aussi dedans, je suis impliqué, pardon. On dit, oui, ça a commencé où? 3 jours plus tard, voici deuxième. Lui, il marchait comme ça, et puis folie a commencé comme ça. Lui, il a commencé à parler, il dit, je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans. 2 jours après, troisième aussi, lui, il partait au champ. Lui-même, pour lui, est grave. Avant même que les gens vont le voir, mais il a déchiré tout son corps avec sa machette. Pia folie, mais ça a pété dans la tête. Or, quand il veut mourir comme ça, il dit toujours, ouais, je te demande pardon. Oui, je m'excuse. Oui, on t'a fait du mal. Je suis complice aussi. Quatrième là c'est gâté. Quatrième là, il dit, où c'est parti, mes 3 potes sont morts. Là, c'est gâté. Il a dit au griot a appelé le village. Venez, restez là, on va écouter ce jeune homme. Voyez le jeune homme, le 4e confesse maintenant. Oui, dans sa tuerie, voyez ce qui s'est passé. Oui, celui qui est mort là, c'est lui qui voulait la fille en question. La fille a refusé, elle allait sortir quelqu'un dans l'autre village voisin. Ce jour-là, où on l'a tué, on partait à la fête, mais on s'est croisés. On lui a demandé. Donc c'est dans ça on s'est disputé. Et puis on l'a pris, on allait faire ce qu'on pouvait faire. Et c'est dans ça on l'a tué. Parce que on dit si on la laissait, elle allait venir dire aux villageois qu'à ses parents que nous on l'a violée. Donc c'est pour cela on l'a tué. Les villageois ils disent quoi? Donc c'est à quoi ça vous l'avez tué? Il dit oui. Quand il a fini de parler, quand lui pour lui a pété comme ça folie. Elle est là, elle est là. Oui, elle est venue me chercher. Oui, elle est là, elle est là. Voyez, pour lui a pété comme ça. Oh yeah. Lui, sa folie a pété comme ça où je vous parle. Sa folie a pété. Pétement. Vous voyez, 2 jours, le gars, lui, mais il prend couteau et puis il s'est déjà. Lui, mais il prend couteau, il s'est déjà. Lorsque le 4e meurt, il dit, bien avant qu'une personne meure, ça fait au moins plus de 1 an ou 9 mois ou 10 mois comme ça, bien avant que quelqu'un qui était malade est mort. Et c'est là les gens ont su maintenant que c'était ce bande de groupes de malfrats qui ont détruit c'est-à-dire la femme en question qui a perdu sa fille. C'est eux qui étaient les plus gentils. Funérailles, même deuil de la petite mère, c'est eux qui donnaient les cafés, c'est eux qui étaient à côté de la dame. C'est eux même, non, tout le monde ne pourrait pas penser que oui, ceux-là, c'est eux qui étaient à la base. C'est eux qui étaient à la base. Faisons attention, le Dieu est risqué. Faisons attention, le Dieu est risqué. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Pendant ça.